Hashem, là on continue le Sha'ar Kavanot, toujours dans les Drushim de Kriyat Shema, qui sont des Drushim de base pour toutes les Kavanot. Ça c'est connu, c'est connu. Pour celui que éventuellement il veut bien rentrer dans les Kavanot du Rashash, d'abord du Harizal et après expliqué par le Rashash, etc. Donc c'est connu que les Drushim de Kriyat Shema sont des Drushim de base qu'il faut bien connaître. Là je vais commencer par la généralité qu'on a fini avec hier et ensuite on va poser une question. Ve'aklalhu ki kefi godel ma'alat hazivug des za'iran pin car ma'alat amshachat tipat zar'o mile ma'ala. Ça veut dire que comment l'homme avec la Torah, avec les mitzvot, avec les brachot, il a causé le zivug, le chibou, l'union des partsoufim en haut, la puissance de cette union qu'il a causée. C'est comme ça que ça va décider quel tipa, c'est-à-dire quel mouchin, quelle lumière supérieure va descendre en bas. Donc, comment, je veux dire en deux mots, la lumière qui descend, que ce soit la neshama qui descend ou la lumière qui descend, ou les étincelles de sainteté qui vont remonter, tout ça va être décidé par la force du zivug qui va se faire en haut. Donc le zivug, si c'est Zuna Gedolim, etc. On est clair. Maintenant, je vais poser la question qu'il a posée Shimon. Shimon, il a posé une très bonne question. Alors, il dit comme ça. Hier, on a parlé de David Ameler. Pourquoi David Ameler, la Gemara dans Sanhedrin, quand Kadosh Baruch Hu fait le repas pour les tzadikim, David Ameler, il dit Ani evarer, veli na'el evarer. Moi, je vais faire la bénédiction, et c'est moi qui mérite de faire cette bénédiction. On a dit parce qu'il a fait le tikkun des deux malchouyot. C'est pour ça qu'il était 7 ans à Hebron. Il a fait le tikkun de Léa, 33 ans à Yerushalayim, il a fait le tikkun de Rachel. Maintenant, Shimon, il vient et me dit, attends, je ne comprends pas. Pour faire le tikkun d'un partsouf, ici on parle du partsouf de la malchout, pour faire son tikkun, il faut être plus grand. Il faut être plus grand. Et maintenant, je vais renforcer ta question. Je vais renforcer ta question dans le Rashash. Le Rashash, il appelle ça le grand-père, le fils et le petit-fils. Ça veut dire que quand il y a par exemple le partsouf qui s'appelle Za, alors Kaviachol, le père, ça va être, on va dire, Abba, et le grand-père, c'est Arir, c'est le Keter, par exemple. Donc c'est qui fait le tikkun? C'est le grand-père, c'est deux niveaux supérieurs. Et c'est qui donne les mochin? C'est le père, Kaviachol, un niveau supérieur. Comme c'est dans les... Donc ça renforce ta question. Pour faire le tikkun, il faut un niveau supérieur. Là, dans les mondes de Hatzilut, par exemple, il faut 2 niveaux supérieurs. Ok? Et pour les mochin, ok, mais quand même un niveau supérieur. Comment tu me dis que David Ameler, il était metaken, il a réparé la malchout, alors que lui, il est en bas dans ce monde-là. C'est un niveau, Kaviachol, c'est un niveau inférieur. Très bonne question, question de base. La réponse est la suivante. C'est que il y a 2 choses. Il y a ce qu'on appelle les partsoufim ma'elionim dans les mondes spirituels. C'est eux qui vont réparer la malchout. Mais il faut savoir une chose. Sans le moteur, la voiture, elle n'avance pas. C'est comme je te dis maintenant, pour aller maintenant, tu vas aller à Méron, mais tu vas être confortable, alors tu dois amener la Cadillac, Si tu amènes la Mazda normale, bon, tu vas être moins confortable, tu vas arriver, mais moins confortable. Mais imagine-toi maintenant, je t'amène la Cadillac, ou je sais pas moi, la limousine, tout ce que tu veux, confortable et tout, mais il n'y a pas de moteur. Et voilà, et maintenant on va comprendre. Ça va être, maintenant l'image que j'ai donnée va rester pour la réponse. Ça veut dire que dans chaque voiture que je t'amène, le moteur il est différent. C'est-à-dire pour faire fonctionner la Jaguar, il y a un moteur qui est le double, parce qu'on sait qu'en arrière il y a deux sorties de... Comment on appelle ça, les tuyaux d'échappement, il y en a 2, donc c'est un moteur double, etc. Donc le moteur, il est différent. Ça veut dire que l'homme, le tzaddik, dans ce monde, c'est le moteur. C'est le moteur. C'est-à-dire, c'est vrai que maintenant, pour réparer la malchout, par exemple, il faut la Jaguar, c'est-à-dire il faut le niveau supérieur dans les partsoufim ma'elionim. Tu as raison, mais c'est qui le moteur? Le moteur, c'est dans ce monde. Ça veut dire que toi, en faisant la mitzvah, c'est comme si tu as amené le moteur et on peut mettre la voiture en marche. Donc la voiture, elle va se mettre en marche, elle va recevoir les mochin, elle va recevoir le tikkun par les partsoufim elionim, elle va recevoir ce qu'elle doit recevoir, mais grâce à qui? Grâce à toi, au moteur.
Donc c'est-à-dire, en deux mots, eux, ils ont tout ce qu'il faut, il leur manque le moteur. Et c'est ça, Aliyatman. Aliyatman, c'est le moteur, c'est de mettre, parce qu'après le moteur, il faut mettre la clé. Donc même si on dit que le moteur, il est là, il faut que tu amènes la clé. Donc c'est toi la clé. La clé du moteur, c'est toi. C'est que tu mets en marche. Alors maintenant, ce qu'on a lu, c'est ça, c'est que quoi? C'est que dépendamment quelle voiture tu as mis en marche, et c'est ça, ça veut dire le grand zivoug, ça fait faire le grand zivoug, donc dépendamment de la voiture que tu as mis en marche, ça va déclencher la lumière qui descend. Ça va déclencher la sorte de voiture, c'est-à-dire la qualité de la lumière et la quantité, évidemment, mais surtout la qualité de la lumière. Donc voilà, ça c'est pour la réponse à ta question. Très bonne question. Donc maintenant on continue où on s'est arrêté. Gamda, qui n'est bechol partouf ou partouf yesh pnimiyut vechitzoniyut, velifamim nimshechet, atipa mina chitzoniyut velifamim mina pnimiyut. Donc maintenant, voilà, ça, je vais rester avec le même exemple de voiture, quoi. C'est-à-dire que dans les partoufim, il y a ce qu'on appelle pnimiyut vechitzoniyut. Ok. Dans tous les cas, même tu prends une petite Fiat tout petite, ou les toutes petites voitures là qu'ils ont aujourd'hui, elle va t'amener, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est pas le même moteur, c'est pas le même confort, c'est pas la même vitesse, etc. Donc ça va s'appeler pnimiyut et chitzoniyut. C'est-à-dire la lumière va être ou de la pnimiyut qui est beaucoup plus grand, ou de la chitzoniyut qui est beaucoup plus petite. Par exemple, eh ben, il te dit oui, eh ben, il y a deux adresses. Il y a deux adresses dans un partouf pour amener la lumière. Donc elle peut venir de la pnimiyut, comme elle peut venir de la chitzoniyut. Et là il dit vehu, dehu le'olam ka'ashir za'iran pin. Mamshir ota tipa min abba, c'est-à-dire quand Za'iran Pin il va faire sortir quoi? La tipa de qui? De Abba. De Abba, il te dit eno yonek ela michitzoniyuto bilvad. C'est-à-dire que quand maintenant il va amener la tipa de Abba, donc là-bas il peut amener que de la chitzoniyut. De la pnimiyut, là-bas on a dit de Abba Vima il peut pas amener. Il peut pas amener de la pnimiyut, comme dans Atik. Comme dans Atik, il ne peut pas amener de la pnimiyut. Bilvat, seulement de la chitzoniyut. Pourquoi? Qui a pnimiyut chez là-bas, ou nershav kiilu, yonek min Atik yomin, aganuz, ou mitlabesh tor ari champin. Ve'ata'am ki kishenitkan, Atik yomin ayu abba ve'ima, achor be'achor ve'nimtza. Ki zivug abba ve'ima achor be'achor, ou nimshach mitikun Atik yomin, elu divre morizal, Veni zocher avanatam ou pirusham. C'est-à-dire que maintenant, il a cité les paroles de son maître, mais il dit, je ne me rappelle pas qu'il a expliqué, je ne me rappelle pas qu'il n'y a pas de compréhension. Ce n'est pas une compréhension, c'est une donnée. C'est pour ça que dans la Kabbalah, il y a des fois, c'est des données, et ce n'est pas des compréhensions. La donnée, c'est laquelle? C'est qu'on va se dire que tout ce qui va se dérouler aujourd'hui, c'est ça la donnée, c'est une donnée qu'il faut connaître, c'est que tout ce qui se déroule aujourd'hui, c'est par rapport à la création. C'est par rapport à ce qui s'est déroulé à la création, et ça va très très bien avec la discussion qu'on a eue hier. Que si maintenant tu viens, tu me dis, mais attends, tous les goïms te disent, le monde il est des milliards d'années, tout le monde des milliards d'années, etc. Alors moi que je leur dis, mais tu as raison, le monde il est des milliards d'années, mais c'est pas mon calcul à moi. Moi j'ai un calcul, toi tu en as un autre. Toi tu veux savoir maintenant, c'est-à-dire que même avant la naissance de Adam Arishon, de ce qu'il y avait avant, tu veux tout savoir. Il n'y a pas de problème, vas-y, mais investis, mets de l'argent et va faire des recherches. Et il trouve. Dinosaures, il trouve ça, des milliards d'années, et il trouve. Il n'y a pas de problème. Tu vas trouver, et je sais que tu vas trouver. Il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il nous dit dans le Shara Kavanot, c'est que tout s'appelle Nafkamina. C'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec nous direct, que ce soit pour la Torah, pour les mitzvot, et pour la tfila, le système dans lequel on vit, et c'est celui qu'on veut connaître. Pourquoi? Parce que c'est celui qu'on doit développer, et c'est celui qu'on doit réparer, et c'est celui qu'on doit atteindre, et c'est celui qu'on va retrouver après 120 ans, quand l'homme quitte ce monde. C'est-à-dire que nous, maintenant, en deux mots, on a un système dans lequel on doit se brancher. C'est dans celui-là qu'on doit se brancher. Alors, tout le reste, c'est des connaissances. Très belles connaissances, il n'y a pas de problème. Que le monde, il est tant et tant d'années, qu'ils ont trouvé. Mais ces informations, ils n'ont pas de lien direct avec mon travail et mon but dans ce monde. C'est ce qu'il nous dit ici. Donc, le système de Abba Vima, tu vas tirer de quoi? De la Chitzoniyut. Pourquoi? Parce que dans la création du monde,
il y a quelque chose qui s'est passé. Bon, dans les termes de Kabbalah, c'est Achor, Be'achor, Abavim, Achor, Be'achor. Et donc, dans Atik, ils pouvaient recevoir que de la Chitzoniout. Et donc, eux aussi, ils peuvent recevoir que de la Chitzoniout. Donc, c'est en 2 mots, la réponse, c'est une donnée. C'est une donnée. C'est parce que dans la création du monde, c'était comme ça et comme ça. Et donc, aujourd'hui, quand tu vas faire ta Avodat Hashem, et tu vas faire les Kavanot Arashash, et tu vas aller tirer la Tipa, Chassadim Mukvurot, etc. Et les Mochin, tu sais, l'adresse, elle peut être que, quand tu es dans Abba Veima, elle peut être seulement de Chitzoniut Abba Veima. Elle ne peut pas être de Pnimiut Abba Veima. Voilà, c'est ça l'adresse. Donc ça va très bien avec ce qu'on a dit hier. Donc c'est ça la réponse. La réponse, c'est qu'il y a un système où je dois me connecter. Et pourquoi? Et je vais aller encore plus loin. C'est qu'il vient Chachamim, il te dit, sache une chose. Il te dit, sache une chose. Il te dit, sache une chose, que le plaisir et la simcha, le plaisir et la simcha d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est que tu te connectes, non, c'est que tu te connectes à ton shoresh, à ta source. Il est dit, c'est un simcha, c'est pour ça que les tzadikim qui sont connectés dans leur shoresh, Akadosh Baruch Hu, il a un plaisir à ça. Il a un grand plaisir à ça, et il est heureux. Et c'est pour ça qu'il est avec les tzadikim. Et moi, Nouri Betsara, je suis avec lui, même s'il a un problème, je suis avec lui, je suis tout le temps avec lui. Pourquoi? Parce qu'il s'est connecté à sa source. Et donc, ça répond aussi à ta première question. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on demande à l'homme, j'ai parlé du moteur, etc., c'était l'idée, le moteur. Mais en fait, ça veut dire quoi? Ce qu'on demande à l'homme, c'est de se connecter à sa source. Ah, je savais qu'il me manquait un détail. Heureusement que maintenant, j'ai parlé de ça. Je veux compléter la réponse que j'ai dit tout à l'heure. Parce que je viens de me rappeler maintenant que je voulais rajouter, à part le moteur. Le moteur, c'est rien que l'image que tu as déclenché quelque chose. C'est Aliyatman. Mais ce n'était pas ça la fin de l'idée. La fin de l'idée, je vais te dire c'est quoi la fin de l'idée. La fin de l'idée, c'est de rajouter qu'en fait, le fait que je me connecte à mon shoresh, à ma racine, c'est ça qui va réparer ma racine. Là où je suis connecté. C'est ça l'idée. C'était ça l'idée. Donc, le moteur, oui, tu as déclenché, tu as fait Aliyatman. Mais ce n'est pas ça la fin. La fin de l'idée, ce n'est pas ça. C'est que tu te connectes à ta racine. Je vais vous donner un exemple incroyable que la Gemara raconte. Elle raconte Rabbi Preda. Rabbi Preda, il avait un élève, il avait plein d'élèves. Il faisait son cours, il n'y a pas de problème. Maintenant, un des élèves, pour qu'il puisse comprendre le cours, et pour qu'il puisse comprendre le cours, il fallait qu'il répète à cet élève 400 fois. Ok, tout le monde connaît l'histoire. Dans la Gemara, il fallait qu'il lui répète 400 fois. 400 fois. Et donc il fallait qu'il répète, qu'il ferme les fenêtres. Donc il fallait qu'il répète 400 fois le cours pour que l'élève il écoute. Il comprenne, très bien. Et voilà, tous les jours c'était comme ça. Sans qu'il répète 400 fois le cours, l'élève il comprend pas. Il y a un jour, il y a quelqu'un qui est venu et qui a fait signe au Rav. Il lui a fait signe au Rav, il lui a fait signe qu'il est prêt, qu'il doit venir bientôt. Il doit venir, il a besoin du Rav et tout. Donc l'élève, il a pensé que ce jour-là, le Rav, il ne va pas lui répéter 400 fois. Donc il a dit, si déjà il ne me répète pas 400 fois, je n'ai pas besoin d'écouter. Et donc il a fait comme s'il écoutait, mais il n'écoutait pas. Le Rav, il a fait 400 fois. Il m'a dit, est-ce que tu as compris? Il lui a dit non. Il m'a dit, mais quelle différence? Tous les jours je fais. Il dit, le Rav, je lui dis la vérité. J'ai vu qu'il t'a fait un signe comme ça, il t'a montré la montre, et donc j'ai pensé que tu vas partir avant le temps, et que tu ne vas pas faire les 400 fois. Et si tu ne fais pas les 400 fois, je ne vais pas comprendre. Donc à quoi ça sert que j'écoute? Donc je n'ai pas écouté. Qu'est-ce que tu aurais fait? Tu l'aurais jeté de la fenêtre, non? Le Rav, il lui dit, mais qui t'a dit que je suis pressé? Il m'a fait un signe, il fait des signes, moi je ne suis pas pressé. Je vais rester encore, et je vais refaire 400 fois, jusqu'à que tu comprennes. Le Rav est resté, il a refait 400 fois. Combien de fois ça fait? 800 fois ça fait. Il a fait 400 fois. Et et il lui a dit, tu as compris? Il lui dit, oui, bon Hachem, j'ai compris. Chazak Baruch. Une voix céleste, elle descend de Mishamaim, la Gemara raconte. Pas de col. Elle dit, Rabbi Preda, Shrecha, waouh, tu as fait renverser le ciel maintenant. C'est Preda ou Pedat? Lo, Rabbi Preda.
Parce qu'il y a Preda. comme ça sur la patience aussi, sur Rav Peda. Non, c'est Rabbi Preda. Pereda. Comme c'est dit la Gemara. Et donc, la voix céleste, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, Rabbi Preda, décide. Est-ce que tu veux vivre 400 ans? Ou bien tu veux que Kol Bene Doro, chez le Rabbi Preda, c'est-à-dire toute la génération de... Ils sont au Lamaba. Décide. Qu'est-ce que tu préfères? 400 ans? Il a dit, moi je préfère que tout le monde ait au Lamaba. Ils lui ont dit, tu auras les deux. On te donne les deux. Et tout le monde au Lamaba. Et les 400 ans, tu vas vivre. Très bien. Jusque-là, tout va bien. Rabbeinu Chaim Vital, dans Sharama Amarim. Sharama Amarim, c'est un des Shmone Sharim du Harizal. Il pose une grosse question. La Gemara nous dit que la génération de Moshe Rabbeinu, ils n'ont pas eu le Olam Haba. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? La génération de Moshe Rabbeinu qui a fait Messirut Nefesh pour Am Israël, eux ils n'ont pas Olam Haba. Et la génération de Rabbi Preda, ils ont Olam Haba. Tu trouves pas ça un peu bizarre? Attends, Rabbi Preda c'est dans les Amoraïm. Je te parle de Moshe Rabbeinu qui a fait descendre la Torah et qui a fait Messirut Nefesh. Grosse question qu'il pose Rabbeinu Chaim Vital. Réponse, il dit, sache une chose, Bene Doro de Rabbi Preda, c'est pas sa génération. C'est pas toute la génération, non. C'est quoi Bene Doro? C'est les Shorashim. Les Shorashim de sa Neshama. C'est-à-dire toutes les sources, toutes les racines de Neshama de Rabbi Preda, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il a eu une assurance, une assurance que tous ces shorashim, de Neshamot, depuis Adam Arishon jusqu'à la fin des temps, ils vont tous être metukanim. Quand il y a un qui va naître du shoresh, de la racine de Rabbi Preda, quand il va naître, alors c'est garanti que Baruch Hashem, il aura son masloul et il va réussir à faire son tikkun, obligatoire. Grâce à qui? Grâce à son arrière-grand-père qui a fait un maassé extraordinaire. Alors, ça c'est l'exemple. Maintenant, on va dire. Mais s'il a fait son tikkun, pourquoi il va revenir? Ah, parce qu'en fait, il a assuré. Parce que. Comment revenir? Non, pas lui, c'est pas lui. Si à chaque fois les tikkuns sont bons dans toutes les générations, pourquoi tu veux qu'il revienne? Ah non, parce que c'est pas. Non, parce que c'est pas. Quand je te dis lui, maintenant lui, c'est une partie de son shoresh. C'est pas tout le shoresh, mais c'est pas Adam Arishon. Pour avoir tout le shoresh au complet, il faut qu'Adam Arishon il est né. Maintenant, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça n'a pas marché. Il n'a pas attendu l'El Shabbat pour faire ce qu'il doit faire. Il a fait avant le temps. Donc ça nous a coûté 6000 ans. Et donc le Tov Vara, il s'est mélangé. Et donc, comme le Tov Vara, il s'est mélangé, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre 6000 ans. Et donc ça s'est divisé aussi. Les Neshamot se sont divisés. Au début en 3, Avram, Yitzhak et Yaakov, ensuite en 12 truibus, ensuite 70, Beshivim, Nefesh, Yardoun et Mitzrayim, 70, ensuite en 600 000. Maintenant, chacun des 600 000, il a 600 000, il a 613. Il a 613. N'importe quel nitzot, n'importe quelle étincelle de sainteté, le plus petit qui peut exister, il est divisé en 613. Donc, Rabbi Preda, c'est une partie de ce shoresh-là qui s'appelle Rabbi Preda. C'est une partie de ce shoresh. Donc cette partie du shoresh, c'est elle qui était là. Et grâce à cette partie du shoresh, elle a pu réparer toutes les autres parties dans le sens que si tout celui qui doit venir, parce qu'il y a les Neshamot qui sont obligés de descendre, le reste du shoresh de Rabbi Preda qui n'est pas encore venu dans ce monde, il est obligé de descendre. En ben David ba, achichlu kol ha-neshamot shebagouf. La Gemara dit que le Ben David, le Mashiach, il ne vient pas tant que les Neshamot ne sont pas venus dans ce monde. Parce qu'il y a un endroit qui s'appelle Gouf, comme c'est dit Rashi, un endroit qui s'appelle Gouf. Donc tant que les Neshamot ne sont pas venus dans ce monde, le Mashiach ne vient pas. Donc ils sont obligés de venir. C'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce que je veux te dire par là? C'est quoi l'exemple? C'est que là, ça répond à David Ameler. C'est que le fait de se connecter à son Shoresh, je peux affecter tout le Shoresh. Tu as compris? Donc si son Shoresh c'est la Malchut, le fait qu'il se connecte à la Malchut, il affecte la Malchut, il peut être Metakel la Malchut. Alors tu as raison que maintenant elle doit recevoir de Za. Après Za, il doit recevoir de Abba. Et Abba de Harir. Harir de Atik. Ok, tout le monde doit recevoir. Tu as raison. Mais c'est qui a déclenché tout ça? C'est quelqu'un qui est le Shoresh de Malchut. Donc voilà, c'est ça l'exemple. C'est ça que je voulais rajouter
je devais rajouter à l'image là, du moteur, etc., de la voiture que j'ai dit tout à l'heure, le moteur, c'est ça. C'est que la simcha et la joie, tu ne peux pas imaginer la joie que tu fais en haut. Tu ne peux pas t'imaginer. Quand tu te connectes à ta racine, c'est ça l'idée. Tu dois te connecter à ta racine. Comment on se connecte? À Chazak ou Baruch. Comment on se connecte? C'est que chacun a son tikkun dans ce monde. Ok? Huaya Omer. La Gemara la Gemara ça va dans Megillah, elle te dit qu'est-ce qu'il faisait qu'il a vu une longue vie? Tu vois, ça veut dire quoi? Ah, celui-là, il était dans cette mitzvah, il était ado, qui faisait toujours cette mitzvah, etc. Rav Brona dans Maseret Brachot, il faisait le net le matin, il avait le sourire toute la journée. Il mettait les tefilines, le sourire toute la journée. Qu'est-ce qu'elle veut dire la Gemara? Ça veut dire que eux, ils ont réussi à savoir c'est quoi son tikkun, quelle mitzvah, etc. Donc ils étaient attachés à cette mitzvah. Maintenant, pour arriver à ça, obligatoirement, c'est le seul moyen. Le seul moyen d'arriver à ça, c'est quoi? C'est d'étudier la Torah. 24 sur 24. Ok, mais ça c'est pas... Ok, on ne parle pas des malachim maintenant. Vas-y, 24 sur 24. Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas, ce n'est pas les malachim. Ça, c'est Yetzerara. Même dans l'écouter moi, il parle de ça. Il dit c'est impossible, 24 sur 24. Il y a des moments où tu vas. Ok, Bekitso. Mais c'est le seul moyen d'arriver. Le seul moyen de connaître et d'arriver, c'est quand tu es connecté à la Torah. Tu veux dire, quand tu es connecté à la Torah. Alors on continue. Ok? Il dit comme ça. Veta'am. Bon, ça on a expliqué. Divrei Morizal, on a expliqué. Omnam, on est arrivé là. Omnam. Aklalhu, ki enam shacha le'olam, eza'ir anpin ela michitinuyuto. Ça veut dire que Ari Anpin de Abba, il va recevoir seulement de la chitzoniyut. Seulement de la chitzoniyut, il va recevoir pas d'autre chose. Aval be'Ari Anpin, ou be'atik yomin, yesh ben amshacha, michitzoniyutam, ou bepnimiyutam, comme on a dit. Dans le Kriyat Shema, par exemple, le Kriyat Shema de Shahrit, on va tirer de Pnimiyut, pas celui-là de Shahrit, c'est Chitzoniyut Atik, pardon, non. Dans le Kriyat Shema de Korbanot, on va tirer de Pnimiyut Arir, et dans le Kriyat Shema par exemple, qu'est-ce qu'on a d'autre après le Kriyat Shema de Arvit? Très bien. On va tirer de Chitzoniyut Arir. Et voilà, et après il va rester que Chitzoniyut Abavima, comme on a dit. Très bien. Donc tu vois que de Arir, oui, on a tiré de Pnimiyut Arir. Pnimiyut Arir dans le Korbanot, dans le Kriyat Shema des Korbanot. Pnimiyut. Donc dans Arir, oui, on va tirer Pnimiyut et Chitzoniyut, mais pas dans Atik et pas dans Abavima. Voilà, c'est ce qu'il dit jusqu'à maintenant. On continue. Veine, Arba Zivugim Aelu. Maintenant, il va nous expliquer que chacun des 4 zivugim, ça veut dire que chaque Kriyat Shema, c'est un zivug différent. C'est-à-dire c'est une union de partoufim différentes et chacun va tirer, quand je dis différent, c'est parce que chacun va tirer d'une autre adresse. Ça ne va pas être la même adresse pour tous les 4. Comment? Là, il explique. Ketzat, comment? Zivug, tfilat shahrit, והזיווג המשובח מכל הזיווגים שיש בימי החול והוא זיווג יעקב ברחל. C'est-à-dire le zivug de Shahrit qui est le plus haut niveau de toute la semaine. Quand je dis la semaine, c'est Yom Chol. Quand je dis la semaine, c'est Yom Chol. Donc de tous les jours de Yom Chol, le plus haut niveau, c'est celui-là de Shahrit qui est Yaakov et Rachel. Vene zivug azeh hu moshech tipa michitzoniyut atik yomin. Donc comme on a dit, que ce zivug il va tirer la tipa, c'est-à-dire la tipa c'est les mouchim, donc il va la tirer d'où? De chitzoniyut atik, comme on l'a dit. Ok, c'est le plus haut niveau, chitzoniyut atik il va tirer, ou misham nimshachim amochim shel za'ir anpin bet kriyat shema, donc de là-bas, de chitzoniyut atik, il y aura les mouchim qu'on va aller chercher, on va aller les chercher pour za'ir anpin, pour le partouf de za'ir anpin qui est Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, c'est le partouf qui s'appelle Za. Donc on va le tirer pour le partouf qui s'appelle Za au moment de Kriyat Shema du Yotzer, qui est le plus haut niveau. Donc Chitzoniyut Atik. Celui de Shahrit. Chazak ou Baruch, celui-là de Shahrit, Chazak. Ouais.
Excusez-moi, Oui. un peu. Oui. Les mochines qu'on va tirer donc de Atik. Exactement. Chitoniut Atik. Atik. Très bien. On va les tirer pour ça ou pour Abba Veima? C'est que je comprends pas. Ça va passer par Abba Veima ou bien ça va directement à ça? Je n'ai pas très bien compris l'ordre chronologique des. Khazak. Très belle question. Très belle question. Vous avez compris la question. Il pose la question suivante. On sait que Etzraïm dit qu'on ne peut pas sauter d'étape. Il n'y a pas d'étape à sauter. Il n'y a pas d'étape à sauter. Donc tu ne peux pas me dire que maintenant tu as pris les mokrines de Atik, de Chitoniut Atik, et tu les donnes à ça. C'est pas possible. C'est pas possible. La réponse, c'est que tu as raison. Ils vont passer par Abba Veima. Mais ils vont rien que passer. Okay. Mais c'est qui les a donnés? Ouais. Tu as compris? C'est-à-dire, nous, on veut savoir c'est quoi la source et le shoresh, la racine. La racine, c'est quoi la source de ces mochines? Ils viennent d'où? Maintenant, on n'est pas rentré en détail. Ils viennent de là-bas, ils vont passer par celui-là, ils vont passer par celui-là, ils vont arriver là. On parle d'une manière courte. Ça s'appelle Bekitsour. Bekitsour, c'est quoi la manière courte? C'est ils viennent de là-bas pour finalement arriver à ça. Mais tu as raison, ils vont passer par Abba Veima. C'est ça la réponse. Donc, un mochin chez Zahir Anpin, on a dit, Vea Zahir Anpin noten, donc Zahir Anpin qui est Za, qui est le partsouf Za, lui il va donner à Yaakov. Noten el Yaakov ota atipa, kedesh davek hu Yaakov et Rachel. Maintenant, il y a toute une étape. Il te dit ça, mais en fait, ça se fait ça rien qu'à la fin de la Hamida. À Sim Shalom, ça va se faire. C'est ça la tipa. C'est ça la tipa de Sim Shalom. Et c'est ça la tipa que tu fais dans Baruch Ata Hashem, avant de dire Amevarech Amo Israël Shalom. Donc c'est la kavana que tu fais dans le mot Hashem. Donc c'est cette tipa-là. Cette tipa-là qu'il va donner, que Za il va donner à Yaakov pour faire le yichud, pour faire le zivug entre Yaakov et Rachel. Donc, mais il est venu d'où celui-là? Il est venu de Chitzoniut Atik. Mais encore une fois, on n'a pas fait toutes les étapes. C'est sûr qu'il y aura toutes les étapes au milieu. Ou Bekriyat Shema, ça c'est le Kriyat Shema de qui? Du matin. Maintenant, on passe au Kriyat Shema des Korbanot. Donc, le Kriyat Shema des Korbanot, Gam Az Nichnasim Mochin de Gadlut, Bezaïr Anpin, Kanoda, Vegam Mochin Aem, Tachlita, même les Tzorer Zivug Aniskar, Shel Yaakov et Rachel. Donc, c'est parce que c'est le Kriyat Shema qui est avant Yotzer. C'est le Kriyat Shema des Korbanot. Donc, lui aussi, dans le même but. Il a le même but. Donc, il a le même but que quoi? Qui va faire le Zivug de Yaakov, le Yaakov et Rachel. C'est le même but. Donc, lui aussi, il doit amener une tipa pour faire le Zivug de Yaakov et Rachel. Asher bitfilat shahrit bizman amida, qui n'est en Zivug acher, be'et akriyat shema hazu chez la korbanot. Parce que tu vois bien que dans ces korbanot, il n'y a pas un autre Zivug. Tu fais le Zivug à Echad, et c'est fini. C'est fini, c'est Abba Veima, c'est fini. Il n'y a pas d'autre. Tu n'as pas une Amida qui va venir après pour compléter. Non. Donc ce Kriyat Shema qui a seulement Kriyat Shema sans Amida, il a le même but que le deuxième Kriyat Shema avant la Amida, le Kriyat Shema du Yotzer. Il te dit Ve'otam amochinim shachim mipni miyut. Alors maintenant, les mochin de Kriyat Shema des Korbanot, ils vont venir d'où? De quel Tepa vient d'où? Eh bien là, elle va venir de Pni Miyut. C'est le keter de Hatzilut. Donc c'est la pnimiyut. Ve'otam amochin imshachim pnimiyut. Arichanpin, shi madrega lemata mechitzunatik. C'est exactement un niveau plus bas que les mochin qu'on a amenés pour le Kriyat Shema du Yotzer. Les mata, c'est un niveau plus bas. Mechitzoniut atik. Atik yomin. Venitanim bezair anpin. Umisham nimshach rakoach el Yaakov. Leizdavek berachel. Donc là, il y aura la force à Yaakov pour le zivug avec Rachel. Be'et Amida, encore une fois, comme on a dit, c'est pendant la Amida. C'est à quel moment ce zivug? C'est à Sim Shalom. Sim Shalom, Shalom c'est le Yesod. Donc Sim Shalom, mais le Yesod dans le Yesod. Kaviachol le Yesod de Yaakov avec le Yesod de Rachel. Ve'achakar nevaer tzorer shne kriyat shema elou les zivug arishon. Maintenant la question elle se pose. Je ne comprends pas. Si tu me dis que le Kriyat Shema de Shaharit, ok, lui il va amener un niveau plus haut. Il va amener le niveau de Chitzoniut Atik. Et le Kriyat Shema des Korbanot qui est avant, c'est un niveau plus bas. C'est quoi le niveau plus bas? C'est Pnimiyut Arich, qui est un niveau plus bas que Chitzoniut Atik. Alors pourquoi tu as besoin des deux? Il a dit il va l'expliquer plus tard. Plus tard il va l'expliquer. Il va dire en fait, dans l'absolu, c'est que quand tu pries pas honnête. Parce que dans l'absolu, celui qui prie honnête, alors en fait, il n'a pas besoin du premier Kriyat Shema. Mais bon, aujourd'hui, c'est sûr que c'est pas vrai.
Lui-même, il le dit, non, on n'a pas cette force. Il faut vraiment être, je sais pas moi, il faut être Rabbi Akiva, Rabbi Ouda, je sais pas moi. Ouais, ben oui, il faut être pour ne pas avoir besoin. Donc le Harizal, il le faisait quand même. Donc le Harizal, même qui priait honnête, il faisait quand même ce premier Kriyat Shema, qui est des korbanot. Donc nous, on le fait quand même si on prie honnête. Mais dans l'absolu, si on avait cette force, on n'aurait pas eu vraiment besoin, hein, parce que c'est pour celui qui prie honnête. Ok, pour celui qui prie honnête. Mais bon, comme on dit nafkamina, les ma'aseh, il n'y a pas de nafkamina puisque tout le monde doit le faire. C'est fou cette histoire. Oui. Parce que c'est pas tout le monde qui fait le Kriyat Shema des korbanot. Il faut les gens qui viennent à Oudou. Et ils ne le font pas du tout. Il y en a beaucoup. Alors c'est ça. Tu as raison, mais ça ne veut pas dire que c'est bien. Non, mais je me dis, ceux justement qui doivent le faire, c'est eux qui le font pas. C'est ça que je me dis. Exactement. C'est fou. Une belle remarque. Ouais, c'est une remarque. Tu as compris? C'est-à-dire que ceux qui doivent le faire, ils ne le font pas. C'est qui doit le faire? Celui qui prie pas honnête. Obligatoire. Aujourd'hui, même celui qui prie honnête, il le fait. On doit le faire. Même qu'on prie honnête. Alors tu as raison. À plus forte raison, Kol Sheken, à plus forte raison, celui qui prie pas honnête, il doit le faire. C'est pas très connu. Donc de là, tu vois l'importance de chaque chose, dans la Hamida, combien c'est important et ne rien manquer et de rien sauter, Quand tu finis d'étudier le Sha'ar HaKavanot Behemet, tu vois qu'il faut rien sauter. C'est-à-dire, dans l'absolu, un vrai Mekoubal dans l'absolu, il est en retard, il n'est pas en retard, il n'a rien à faire de où est-ce qu'il est le minyan. Rien à faire. Il fait sa tfila du début à la fin. Il y avait des Mekoubalim, ils faisaient ça. Donc quand ils allaient prier au Shtibler, ils commençaient avec un minyan, ils finissaient avec un troisième minyan. Il commence avec lui les korbanot, après il passe aussi au Kaddish, il fait les psuké des Imra, après il doit passer dans un minyan. Après pendant qu'il fait la Hamida, les autres ils ont déjà commencé. Ils ont déjà commencé la Chazara, donc il va dans un autre minyan pour la Chazara. Et tu comprends, c'est... Mais on ne peut pas dire, par exemple, le Shaliach Tzibour, il a fait le truc des korbanot, le chemin des korbanot, donc ça va, il m'a quitté, c'est bon, je n'ai pas besoin de le faire. Ça se dit. Ça, je vais te dire. Ça, je vais te dire, c'est que... Est-ce qu'on peut dire hein? On va voir ce qu'ils vont dire dans les commentaires. Maintenant, la question, elle se pose maintenant. Est-ce que le Shaliach Tzibour, le Chazan... C'est pas moi qui parle là, cette fois-ci, hein, monsieur. Monsieur, comment ça s'appelle? Amos. Monsieur Amos, c'est pas moi qui parle cette fois-ci. Tu vois, je fais beaucoup d'efforts. À Kolpanim, la question, est-ce que le Shaliach Tzibour, est-ce que ça suffit que lui, il le fait? Je vais te dire, c'est vraiment Bedi Avad. C'est vraiment Bedi Avad quand j'ai pas le choix. Je te donne un exemple. Le Shemen Sasson, un des grands Mekoubalim de la génération précédente. Je veux te dire, c'est lui qui a écrit, après le Rabbeinu Chaim Vital, sur les écrits du Rabbeinu Chaim Vital, c'est lui qui a fait le plus de commentaires. C'est lui qui a écrit le plus. Il s'appelle Shemen Sasson. Donc il a Petach Enaim sur le Sidour, il a plusieurs livres. Et donc son livre le plus connu, il s'appelle Shemen Sasson. Et lui, c'était un Rosh Yeshiva de Beth El, okay, dans la génération précédente. Et donc lui, il dit, pour mettre les tefillin le matin, okay, il faut avoir étudié la nuit. Ben oui, parce que tu fais le tikkun de Rachel et mettre les tefillin de la main. Hein. Les tefillin de la main, c'est Simini Kachotam Alibecha al Zeroecha. Donc Kaviachol, c'est le keter de Rachel que tu mets Kaviachol dans ton bras. Donc les tefillin de la main, c'est le keter de Rachel, et tu lui rends les mochin. Parce que la nuit, avant qu'elle descende dans la bria, elle a laissé les mochin dans le cœur, dans le kaviachol, dans le cœur de Za, kaviachol, ok, je parle spirituellement. Et donc maintenant, il lui rend les mochin le matin. Quand tu mets les tefillin de la main, tu lui rends les mochin qui étaient dans le cœur. C'est pour ça qu'on dit que les tefillin de la main, ils doivent être contre le cœur. Ok, les tefillin de la main, ils doivent être contre le cœur, parce que tu lui rends en fait les mochin qu'il a gardé pour elle toute la nuit. Maintenant, pour faire ce tikkun des tefillin, il faut avoir étudié. Parce que c'est comme ça que tu as fait le tikkun de la malchout, pour que finalement ce tikkun de la malchout peut lui rendre les mochin le matin à travers les tefillin de la main. Très bien. Donc il dit, celui qui n'étudie pas, celui-là qui se lève directement, il met les tefillin, il ne prie pas. Il dit, alors comment il fait là, le tikkun? En 2 mots, il te dit, il n'a même pas besoin de mettre les tefillin.
qu'il n'a pas de tikkun pour l'été. Et finalement, il dit Itkalelut v'itkashrut. Tu vas compter sur les gens qui les mettent, qui étudient la nuit. Tu as compris? Je veux dire, tu vas compter sur les gens qui les mettent la nuit. Une idée comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'il dit. Alors maintenant, moi je dis la même chose pour ta question. Si maintenant, je sais pas moi, des cas de force majeure, où tu n'as pas le temps, ou si tu pries pas ça, tu vas rien faire, ok, alors tu peux compter, tu peux compter pour celui qui l'a fait dans ton minyan. Voilà. Donc déjà dans ce point de vue, c'est déjà mieux de prier en minyan, ok, que tout seul à la maison. Parce que quand quelqu'un il saute, il fait à la maison mais il saute, alors sur qui il compte? Il n'a pas tellement sur qui compter. Bon. Donc ça c'est différent. Mais donc dans ce point de vue, donc c'est déjà, s'il sait que lui c'est un cas de force majeure, il n'a pas le choix. Donc dans son cas précis à lui, donc il faudra qu'il prie dans un minyan. Quand on parle d'étudier la nuit, c'est avant Khatsot ou après Khatsot, n'importe, c'est pareil. Ah non, on parle de après Khatsot. On parle de après Khatsot. Bien sûr. On parle de après Khatsot. Alors on y va. Vers Zivuk shel Arvit, voilà pour finir les 4, là il est en train de faire. Zivuk shel Arvit Beret Amida ou Zivuk Yaakov Belea. Donc on est dans le troisième. Le troisième maintenant c'est les deux premiers c'était Yaakov Verachel, ok. Shachrit et Korbanot, Yaakov et Rachel. C'est ça. Oui. Maintenant dans le troisième c'est le Zivuk de Arvit, c'est Beret Amida ou Zivuk Yaakov Belea. Biyotam minachazé des Zahir Ampin ou le Ma'ala, vu Garou Amizivuk Yaakov Berachel, Asher Beshachrit. Ça veut dire que le Zivuk de Arvit, que c'est Yaakov et Léa, c'est au-dessus. Minachazé des Zahir Ampin ou le Ma'ala, il est dans la partie supérieure. Kaviachol, c'est comme Yaakov qui monte à Léa. Mais il est Yoter Garoua, c'est-à-dire c'est un zivou qui est plus petit. C'est un zivou qui est plus petit que celui de Shachrit. Plus petit. Ulmala veu Garoua mi zivou Yaakov Rachel, Shabbi Shachrit. Ve zivou gazé, eneno mamshich ela mina madrega shelemata mishte amadregot, aniska vi mina chitoniut d'arich anpin. Donc ce zivou, il va tirer les mochin d'où? Troisième niveau. Alors premier niveau c'était chitoniut atik. Deuxième niveau c'était pnimiut arir. Troisième niveau, c'est Chitzoniut Arir. Donc, ce Kriyat Shema, il va tirer troisième niveau, Chitzoniut Arir. Et finalement, le quatrième Kriyat Shema, la Kriyat Shema Shal Mita, que tu fais avant de dormir. Et celui-là, obligatoirement, tu dois le faire avant Chatzot. Ou les Tzorech HaZivuk Shel Chatzot. Donc, tu es obligé de le faire avant. Tu le fais pour le Zivuk de Chatzot. Donc, Shel Chatzot Laïla. Donc, c'est qui? C'est Yaakov et Léa, mais cette fois, pas au-dessus, en dessous, c'est-à-dire c'est la partie inférieure de Ça. Véléa, les mataminachazé. C'est-à-dire que le zivuk de Yaakov, Véléa de Arvit, c'est les ma'alaminachazé. Le chazé, c'est à la fin du premier tiers du thorax, c'est le chazé. Donc les ma'alaminachazé, c'est-à-dire entre le cou et le tiers, le premier tiers du thorax. Ça c'est celui-là de Arvit. Yaakov et Léa. Maintenant, du chazé et en dessous, c'est Yaakov et Léa, mais un niveau plus bas. Celui-là de Alamita, celui-là. Ve'azivu gaou et nenu mamshich. Et là, maintenant, c'est quoi le quatrième niveau? Chitzoniut abaveima. Parce qu'on a dit que pnimiut abaveima, on ne peut pas, comme pnimiut de atik, on ne peut pas. Ve'are, voilà, on a expliqué. Ve'are biarnu. Gimel prinot azivugim, ki zivug arivi ishu bitfilat mincha, en bo kriyat shema. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aussi on avait dit que le zivuk de Mincha c'était Israël Véléa, mais là on a dit qu'il n'y a pas de prina. On a fait rien que 3 prinotes qui étaient Yaakov et Rachel. Ensuite Yaakov Véléa les Ma'ala Minachazé. Ensuite Yaakov Véléa Mitachat Achazé. Mais on n'a pas parlé du quatrième qui est de Mincha. Ok, parce que le matin il y en a 2. Il y a 2 Kriyat Shema, mais les 2 c'est Yaakov et Rachel. Ok, donc ça s'appelle 1. Yaakov et Rachel. Ensuite, Arvit, c'est une deuxième prina. C'est un troisième Kriyat Shema, mais une deuxième prina. C'est Yaakov et Léa, Mina Chazé ou le Ma'ala.
Et la troisième prina, c'est Kriyat Shema Lamita, c'est Yaakov Véléa, mais Mina Chazé ou le Mata. Du Chazé est plus bas. Mais qu'est-ce qui te manque maintenant? Il te manque Israël Véléa. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça avec Eliyahu Navi, que Eliyahu Navi, il a fait monter Rachel en arrière, et donc Léa, elle passe en avant. Donc on a un zivouk de Israël. On a un zivouk de Israël et Léa qui se fait à Mincha. Il te dit, celui-là, je t'en parle pas. Et pourquoi je t'en parle pas? Parce que celui-là, le révi, il appelle ça révi. Ce révi, pas le quatrième Kriyat Shema, la quatrième sorte de zivouk. C'est pour ça que j'ai mis le point, j'ai voulu mettre le point sur les i ici. Pourquoi? Pour ne pas confondre entre les 4 Kriyat Shema et les 4 niveaux de zivougim. Donc ce quatrième niveau de zivoug de Mincha, je t'en ai pas parlé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Kriyat Shema. Et ça, Bezrat Hashem, on va l'expliquer plus tard. On va l'expliquer plus tard, celui-là qui va s'appeler Yaakov, pardon, qui va s'appeler Israël Véléa, celui-là de Mincha. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen.